beaucoup. Nous passons à la question suivante et nous revenons au député Bruno Lefebvre, cette fois-ci sur l'entretien des bords de voirie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 6 janvier dernier, la tempête Florian a traversé notre pays et a engendré de nombreux dégâts. Les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises. À cette occasion, le commandant de la zone de secours du Luxembourg a souligné que selon lui, les abords de voiries régionales ou communales n'étaient pas assez entretenus et que ces services étaient appelés pour dégager des routes et que cela empêchait ces hommes d'accomplir des missions plus prioritaires. Quand on sait que souvent une intervention rapide des services de secours permet de sauver des vies, on se dit en effet qu'il faut faire le maximum afin qu'il n'ait à effectuer que des missions d'urgence. Comment analysez-vous la prise de position du commandant Thierry? Partagez-vous le constat d'un manque d'entretien des abords de voirie? Allez-vous répondre favorablement à son invitation, à savoir que l'ensemble des gestionnaires régionaux et communaux se réunissent afin de définir une stratégie d'entretien au printemps afin de limiter les interventions lors des intempéries? Cela est-il compatible avec la protection de la biodiversité et de la période de nidification de certains oiseaux? Merci pour votre réponse. Merci monsieur le député, monsieur le ministre, je vous en prie. Comme le prévoit la DPR et comme déjà dit, il me tient à cœur de maintenir en service les infrastructures routières sécurisées. Le cas des dégradations générées par les tempêtes est particulier et la mission prioritaire des services de secours est de, bien sûr, sauver des vies. Si l'origine de votre interpellation est l'article paru dans l'Avenir, les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont été inondés effectivement d'appels de citoyens qui alertaient pour des arbres penchés ou menaçants, ce qui n'est pas forcément lié à un manque d'entretien, mais peut l'être également aux circonstances climatiques exceptionnelles et aux vents violents, très violents qui ont soufflé. Je vais répondre pour la partie régionale. Pour ce qui me concerne, la gestion des voiries communales n'étant évidemment pas de mon ressort direct. La région dispose depuis 2019 d'une circulaire ministérielle, c'est mon prédécesseur Carlo Di Antonio qui l'avait réalisée, encadrant les interventions pour l'ensemble des espaces paysagers présents sur le domaine des infrastructures régionales. Cette circulaire a été élaborée par l'ensemble des administrations régionales concernées, le SPOE ARN, en tout cas ce qui tenait lieu à l'époque, et le TLPE, donc l'administration du territoire et des autorisations urbanistiques, et enfin celle bien sûr opérationnelle, mobilité et infrastructure. Cette circulaire permet les interventions en alliant les intérêts sécuritaires, économiques et environnementaux. Elle tient compte également de la protection de la biodiversité et de la période de nidification. L'administration est donc à l'écoute des services de secours afin de faire évoluer, le cas échéant, les annexes de la circulaire relatives aux interventions liées aux cordons ou massifs boisés. Au vu de la recrudescence des phénomènes climatiques violents et extrêmes, j'ai sollicité de mes services une évaluation de cette circulaire 2019 afin de, sur base des retours de terrain, par exemple ceux que vous évoquez, y apporter les ajustements utiles. Merci monsieur le ministre, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, effectivement, je pense que, vu la recrudescence des phénomènes extrêmes, comme vous l'indiquez, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on puisse peut-être s'adapter à ce qui nous arrive de plus en plus. Et donc, merci pour cette démarche. Et finalement, on rencontrera ce que le commandant Thierry proposait. Et les bourgmestres, j'imagine, accepteront sans aucun souci de se mettre autour de la table également. Merci.